Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Mohamed Asri. Il y a ceux qui me connaissent, bien sûr, à travers mes publications que j'avais commencé il y a, je crois, 7 mois sur Facebook. Et j'en écrivais tellement, minimum un sujet par jour. Euh, donc, euh, j'ai dit, j'étais ancien pilote de chasse, j'étais chef de patrouille, c'est le plus haut grade chez nous. Et un chef de patrouille, c'est quelqu'un qui peut amener plusieurs avions, c'est lui qui les guide, qui prépare la mission et qui est le responsable. Pardon, j'ai occupé plusieurs fonctions. Entre autres, j'étais officier de sécurité des vols, j'étais chargé de tout ce qui est prévention du personnel et du matériel. À la fin de ma carrière, j'étais formateur en facture humaine. Donc le but aujourd'hui de mon exposé, c'est vous parler de ce facteur humain, une science qui, je crois, à mon avis, il est nouvelle. C'est quoi le facteur humain? Le facteur humain, ce n'est pas les ressources humaines. Donc tout le monde a entendu parler de ressources humaines. Donc les ressources humaines, ça concerne juste la gestion du personnel dans une entreprise. Tandis que le facteur humain, ça concerne tout ce qui est comportement de l'être humain, son propre comportement et son comportement vis-à-vis des autres. Pourquoi cette étude du facteur humain? Il a été constaté depuis longtemps que la part des accidents c'était dû à des erreurs humaines. Et la part il est vraiment élevée, c'est entre 60 et 80%. Le problème c'est que les opérateurs ils étaient qualifiés, il n'y avait pas de problème de compétences, les gens ils étaient compétents. La défaillance, le problème il n'était pas vraiment grave, c'était des petits incidents ou bien des petites pannes qui sont vraiment négligeables. Et ou parfois il n'y avait même pas de problème. Ils ont constaté que l'accident il était souvent dû à un mauvais choix ou à une mauvaise stratégie et à des manœuvres maladroites, si j'ose dire, qui sont la cause des catastrophes. Et les facteurs qui rentraient en jeu, c'était soit un problème de communication, soit un stress, soit de la fatigue, soit d'autres éléments. Et c'est à partir de cette période-là que les gens se sont focalisés, se sont concentrés pour approfondir leur étude sur le comportement humain et ils ont été vraiment choqués de découvrir beaucoup de choses. Donc le facteur humain, c'est bien sûr la relation entre ce qui est perçu par l'homme. Donc nous percevons beaucoup de choses. Parfois nous réagissons consciemment, mais parfois inconsciemment sans réfléchir. Et ils ont voulu comprendre le pourquoi. Quelles sont les raisons qui sont à l'origine de commettre ces erreurs-là? Et c'est presque dans tous les domaines, n'importe où on a fouiné, on a cherché, on a trouvé que l'erreur, il existe. D'ailleurs, l'erreur, il est humaine, ça colle à nous. Et c'est la contrepartie de la performance اللي donc il y avait des erreurs dans le domaine du pilotage, dans le domaine judiciaire, dans les programmations, dans la compréhension, l'interprétation, dans la communication, partout il y a des erreurs. Donc la relation humaine et culturelle, elle est fondée, comme vous le savez, sur l'amour, il y a la fraternité, la solidarité et la compagnie. Il y a aussi des interactions professionnelles ou des activités sociales. De même, il y a des relations interpersonnelles qui sont comme les relations amoureuses ou familiales. Quelles sont les attributions finalement qu'une personne fait spontanément d'un événement? Comment l'individu réagit-il aux problèmes? Parce que nous avons tous des problèmes, nous rencontrons chaque jour des problèmes, et la façon de réaction de chacun, il est différente de l'autre. Aussi l'effet du groupe sur la cognition et les états émotionnels.
comment l'individu agit-il dans un groupe social? Vous savez, dans les groupes, on trouve différentes personnalités. Il y a ceux qu'on appelle par exemple les timides. Il y a ceux qui sont spontanés. Il y a ceux qui savent tout. Ils ne veulent même pas écouter. Dès que tu ouvres la bouche, ils disent écoute ça, je connais. Donc, il y a ceux qui peuvent vous écraser pour atteindre un but quelconque dans l'administration, etc., etc. Les différentes réactions en fonction des états d'âme. Sachez qu'on ne garde pas la même humour toute la journée. Parfois on est de bonne humeur, on est de mauvaise humeur, donc nos réactions vont dépendre de notre état d'âme. Les conflits ça nécessite au moins deux personnes, sinon plusieurs. Donc on peut trouver des conflits dans un couple, avec les voisins, entre amis, dans le travail, avec les collègues. On peut le trouver aussi dans la rue, un piéton avec un automobiliste, ou bien dans une file, des gens qui attendent le bus ou le taxi, ou qui attendent justement de légaliser un papier quelconque. Pour être plus performant, tout d'abord, il faut savoir comment manager ses ressources. Nous avons tous des ressources, ça sûr et certain. Mais comment les utiliser, les adapter, c'est ça le hic. Comment gérer les contraintes, les conflits et les responsabilités? Un autre problème. Savoir régir la charge de travail, le stress et le temps. La charge de travail. Nous avons tous des charges de travail, on a tous un certain minimum de stress, c'est lui qui nous permet de travailler, mais parfois il y a des périodes où le travail double ou triple ou quadruple. Et là, on passe à la surcharge de travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Comment il faut agir pour rester ou travailler dans les règles sans commettre d'erreurs? L'avantage de cette formation, il est double. Donc, il y a la sécurité, il y a l'efficacité. Et quand on dit efficacité, on parle automatiquement de la rentabilité. Donc, il faut que les gens connaissent quelles sont les capacités et les limites de leur cerveau. Le cerveau, il a bien sûr énormément de capacités, mais il est limité. Le fait de les connaître, ça va nous prémunir de commettre des erreurs. Comme par exemple, moi, avant, je pensais que je pouvais écrire, écouter et regarder, alors que c'est tout à fait le contraire. La communication, oui, nous parlons tous, nous communiquons, et surtout maintenant, il y a des moyens où le gestuel n'existe plus, c'est-à-dire soit on écrit, soit juste le temps par téléphone ou par fax ou par quelque chose comme ça. Donc il y a une certaine dégradation dans la communication, d'où il va y avoir de mauvaises interprétations. Le domptage et l'éducation de l'ego. Ah ben là, l'ego, c'est la source de tous les problèmes et tous les conflits qui existent, soit entre les amis, soit entre les collègues, soit entre les pays, soit entre tout le monde. Donc l'ego, il est à l'origine de tous les malheurs qui sont sur la terre. Il faut connaître l'effet de la fatigue. Qu'est-ce qu'il peut engendrer la fatigue? Un manque de sommeil. Qu'est-ce qu'il peut nous causer un manque de sommeil? Comment savoir qu'on a sommeil? Et quel est le degré de sommeil? Il faut savoir aussi comment nous dormons. Qu'est-ce qui se passe dans les phases de sommeil? D'accord? Le travail en groupe. Donc, en général, on ne travaille pas tout seul, c'est rare, mais la plupart du temps, on travaille dans un groupe. Donc, il faut connaître comment s'adapter, quelle est l'influence de ce groupe sur nous. La prise de décision. Eh ben, pour prendre une décision, il y a beaucoup de mécanismes qui se passent et ça passe tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte. Donc il y a des outils que nous possédons, il y a des capteurs, il y a la mémoire, donc il y a la mémoire long terme, il y a la mémoire de travail, il y a la compréhension, il y a le raisonnement, il y a l'agissement. Donc tout ça se passe vite.
il faut comprendre donc ces mécanismes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. La gestion du travail, donc il faut savoir gérer son travail, le stress et son temps. Les techniques de résolution de problèmes. Là, c'est un point qui est vraiment très important. En général, on raisonne au milieu dans un cadre, dans un cadre. Alors que souvent la solution, il est juste à côté. Mais on s'entête, on s'acharne à la trouver dans le cadre. Donc il y a une technique pour ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que on ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer la personnalité. Mais, par contre, on peut changer soi-même. Si nous acceptons que ce changement, ça va être dans un but meilleur. C'est-à-dire, nous allons être meilleurs qu'avant. Nous allons progresser, nous allons évoluer. Donc, il faut accepter le changement dans ce sens-là. L'objectif final de la formation est de permettre aux personnes une meilleure vision et une bonne compréhension des choses. Et par la suite, un changement de comportement vis-à-vis d'autrui. Donc, on va commencer à comprendre un peu mieux nos femmes, ou bien les femmes, ils vont comprendre mieux leur mari. Vous allez comprendre vos enfants, pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils refusent de faire ça. Vous allez éviter beaucoup de problèmes avec les amis, avec les conflits, et de même qu'avec les collègues. Donc, messieurs, dames, j'ai terminé. Ce n'est pas un cours académique, c'est juste une présentation de ce que c'est le facteur humain. Mais les sujets, ils sont vraiment très intéressants. Ça peut durer presque une semaine. Donc, il y a tellement de choses à savoir et à comprendre. Donc, si vous êtes intéressé, je ne sais pas, par ces cours, pour vous individuellement ou pour des sociétés, donc n'hésitez pas à me contacter. Et ça, c'est une présentation qui est vraiment faite pour vous, si vous voulez, pour vous informer. Mais ce n'est pas les cours. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.